Coucou à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui puisqu'on va parler des énergies de la pleine lune du 10 septembre 2022. Alors cette pleine lune, elle aura lieu dans le signe des Poissons à 11h59. Il s'agit aujourd'hui d'une guidance pour le collectif, d'accord? Donc il n'y a pas de choix possible, on va voir simplement ce que la pleine lune va nous apporter pour nous tous au niveau énergétique. Donc prenez ce qui résonne, prenez ce qui est utile pour vous par rapport à votre cheminement personnel. Donc comme je l'ai indiqué dans les signes astro que j'ai tourné pour septembre, c'est vrai qu'en ce moment je suis en pleine transition au niveau de ma vie, donc je déménage et du coup je suis isolée dans une pièce qui résonne un petit peu. Donc au niveau du son ça va peut-être résonner mais ce n'est pas du tout dérangeant pour la guidance. Donc voilà, je tenais à le préciser avant de démarrer. Donc on est sur une pleine lune dans le signe des Poissons les amis. Qu'est-ce que ça nous évoque les Poissons? C'est l'abondance émotionnelle, c'est l'intuition. Ça va nous permettre de développer nos ressentis. On est connecté à l'énergie de l'eau. Donc l'eau, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte de la fluidité. Et au niveau de la matière, ça nous indique que les choses, elles vont pouvoir évoluer plus facilement. Ça va couler un peu plus. On va aussi passer par plusieurs phases parce qu'on le sait, l'eau, elle a la possibilité de prendre différentes formes, de prendre différents aspects, liquides, gazeux, etc. Donc là, on peut passer par différentes phases émotionnelles, par différentes phases énergétiques, relationnelles aussi. On se libère des vieilles mémoires, on se libère des vieux schémas parce que si on souhaite attirer cette abondance, si on souhaite attirer la nouveauté, il faut créer de l'espace. Il faut que l'espace soit suffisant pour qu'on puisse vibrer sur la fréquence de cette énergie nouvelle. Donc on est sur l'énergie du changement, on est sur l'énergie du mouvement et tout ça c'est vraiment soutenu par vos guides spirituels, c'est soutenu par l'univers, c'est soutenu par le divin, par vos anges gardiens et aussi par vos ancêtres. Donc c'est un changement qui est accordé si vous avez envie de vivre le changement dans votre vie. Si vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, d'adopter une nouvelle façon de voir le monde, un nouveau regard sur la vie, etc., c'est ok, d'accord, c'est juste. Donc cette pleine lune, elle va favoriser la concrétisation dans la matière. La concrétisation, vous voyez, des projets, on va dire, qui vous tiennent à cœur, mais des projets vraiment qui vous font vibrer. Des projets que vous souhaitez réaliser avec le cœur parce que je vous le rappelle, les Poissons sont associés à l'émotionnel, à l'intuition. Donc des projets intuitifs, des projets vibrants, des projets artistiques, créatifs, etc. C'est le moment pour mettre en place toutes ces choses-là. On sait que l'eau représente d'une certaine façon la fluidité. L'eau peut prendre plusieurs formes. Donc au niveau concret, qu'est-ce que ça nous indique aussi par rapport à cette pleine lune? C'est que tout ce qui est resté figé, tout ce qui est resté en attente va pouvoir enfin prendre forme dans la matière. Donc les retards, l'attente, la stagnation, tout ça, ça va être balayé progressivement. On fait peau neuve au cours de cette pleine lune en Poisson. Donc c'est aussi le moment de s'ouvrir à soi, de s'ouvrir à votre cœur, de s'ouvrir à votre plein potentiel, ok, à ce que vous voulez manifester et réaliser dans la matière. Mais du coup, dans cette ouverture à soi, bien évidemment, on est aussi sur une ouverture à vos intentions profondes et sur une ouverture aux nouvelles possibilités et au monde qui vous entoure. Donc on libère l'ancien pour laisser de la place à la nouveauté et pour s'autoriser à vivre le changement auquel on aspire. Donc vous pouvez faire des rêves qui seront plus intenses, des rêves éventuellement prémonitoires. Vous pouvez aussi au cours de cette période recevoir des signes de la part de vos guides. Pas plus tard qu'hier, en faisant mes courses sur le parking, j'ai trouvé un dé à jouer, vous savez, et ce dé, il était retourné sur le chiffre 5. Et le 5, qu'est-ce que c'est? C'est le changement. J'ai ramassé ce dé et en plus le matin avant de me réveiller, j'avais posé une question en tout cas à mes guides spirituels et je leur ai demandé de m'envoyer un signe au cours de la journée. Et pour moi, ce dé était le signe.
Surtout avec le 5, j'ai tout de suite compris par rapport à ma question que c'était lié. Donc, soyez ouverts aux signes, que ce soit à travers vos rêves, à travers des choses que vous allez trouver par terre, des cartes à jouer, des plumes, des heures miroirs, des répétitions de chiffres sur les plaques d'immatriculation, dans un magazine, à la télé, etc. Soyez attentifs parce que là, au niveau du divin, les intuitions sont vraiment décuplées. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai décidé en premier lieu de travailler avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Je l'adore, il est extrêmement vivant et vibrant. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit vivant, mais bon, c'était vibrant, mais c'est pas grave. On est dans cette énergie créatrice et motrice en ce moment. Donc les amis, quelle est l'énergie principale de cette pleine lune dans le signe des poissons? Pour le collectif, je demande l'énergie principale de cette pleine lune en poisson pour le collectif, s'il vous plaît, les guides. Donc, on va prendre la carte du dessus. Waouh, l'amour, j'adore, j'en ai des frissons. L'amour inconditionnel, l'amour sans limite, l'amour de soi, l'amour de votre prochain, l'amour que vous allez mettre dans vos projets. On l'a vu tout à l'heure dans cette énergie du poisson, c'est la concrétisation des projets dans la matière qui sont faits avec le cœur, qui sont faits avec fougue, qui sont faits avec passion, qui sont faits avec vos tripes. C'est l'amour aussi qui peut être au rendez-vous de manière très concrète dans votre vie. Donc un amour commun, un amour partagé, un amour sincère, un amour fidèle, loyal. Mettre de l'amour en toute chose, dans chaque chose, dans tout ce qui vous entoure. Et ça vous sera renvoyé de manière décuplée. Donc respectez-vous, aimez-vous. C'est vraiment une lune qui est propice au retour à soi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'ouverture à soi et au monde qui nous entoure. L'amour, c'est la première cause de guérison. D'accord? Donc c'est une énergie qui est motrice, c'est une énergie qui est créatrice, c'est une énergie que l'on peut ressentir, que l'on peut partager. Donc, énergie principale de cette pleine lune, l'amour. Je vais laisser la carte juste ici. Donc, je vais effectuer maintenant un tirage avec l'oracle de la triade pour la pleine lune du 10 septembre dans le signe des poissons. Pensez à vous préserver, pensez à vous coucouner, pensez à vous chouchouter. C'est un retour à soi. Je pense que la méditation serait intéressante pour vous le 10 septembre, les amis. Comme je le dis souvent dans mes consultations, quand vous méditez, vous fermez vos deux yeux physiques pour laisser la place à votre troisième œil. Lorsque les deux yeux physiques sont fermés, c'est le troisième œil spirituel qui peut s'ouvrir. D'accord? Donc comme on est sur une pleine lune qui est très intuitive, essayez de prendre du temps pour faire ce type de méditation, pour activer votre troisième œil et partir à la rencontre de votre fort intérieur, de votre intuition, de tout ce que vous pouvez réaliser avec amour dans votre vie. Allez, avec la triade pour les énergies du 10 septembre, les énergies de la pleine lune dans le signe des poissons. On a la carte de la lumière qui est sortie. Associé au nombre 37, 7 et 3, 10, le 1. Je m'autorise à prendre un nouveau départ. Je m'autorise à me diriger vers la lumière. Je m'autorise à laisser le négatif derrière moi. Je donne un grand coup de balai à tout ce qui ne me correspond plus, tout ce qui me fait du mal, tout ce que je porte sur mes épaules. J'accepte de me délester de ça. Et ça, vous pouvez le répéter sous forme d'affirmation positive. J'inspire la lumière et j'expire le négatif. J'accueille la vie, j'accueille la joie dans ma vie. La lumière, c'est aussi un éclairage, des réponses qui vous seront apportées autour du 10 septembre, un peu avant ou un peu après. Les énergies vibrent. Elles ne vibrent pas uniquement le 10 septembre à 11h59. D'accord? Les énergies, là, sont déjà quand même palpables. Là, je tourne la vidéo le 2 septembre, je ressens déjà les énergies de cette pleine lune. Donc, un éclairage, une information, de la lumière. Ça peut être aussi la guérison intérieure par le biais de l'amour que vous allez vous envoyer. La guérison aussi autour de vous si vous vous inquiétez pour un proche grâce à l'amour que vous allez pouvoir lui transmettre avec de la visualisation positive, avec des intentions. Donc on est dans cette énergie de nouveau départ, les amis. On commence quelque chose de nouveau. On ose explorer, expérimenter. On désinstalle les vieux programmes pour installer des programmes plus neufs, plus justes, plus brillants. J'aime bien prendre cette image du programme informatique. En fait, on arrête de lancer le même programme qui ne fonctionne plus depuis longtemps
pour faire une mise à jour ou installer un nouveau programme qui soit plus juste pour vous, plus cohérent par rapport à la vie que vous menez. On est là, on est sur ça, pardon, je vais y arriver, pour la pleine lune du 10 septembre. On se renouvelle, on se recycle et on essaie de faire un peu plus confiance en nos intuitions, en nos ressentis profonds. Donc vous allez vous diriger de plus en plus vers votre spiritualité, les amis. D'accord? Désolée, l'oracle est à l'envers, je ne les prends pas en considération ici parce que je l'ai mélangé de cette façon-là. Donc la protection, protégez par rapport à ces changements. N'ayez pas peur d'accueillir le changement dans votre vie. N'ayez pas peur de vivre votre spiritualité. Votre chemin spirituel, vous pouvez le suivre à travers votre vie personnelle, mais aussi à travers votre vie professionnelle. Si vous devez partager un enseignement, un savoir, une sagesse, un vécu, vous pouvez le faire à travers votre vie spirituelle. Donc vous êtes protégé, ça veut dire que vous avez l'accord, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette pleine lune, c'est l'accord du divin, l'accord de la source, l'accord de l'univers, l'accord de vos guides, de vos ancêtres, dans ce que vous voulez manifester. Vous êtes une lumière pour vous-même, vous êtes une lumière pour les autres et pour le monde qui vous entoure. De toute façon, les âmes s'élèvent de plus en plus et cette élévation de conscience, ça va contribuer à rendre ce monde meilleur, même si ça risque de prendre du temps. Ok? Il faut contribuer petit à petit à notre échelle, c'est le plus important ici. Et la seule chose qui peut sauver l'humain d'une certaine façon, c'est l'amour. Très puissante, cette pleine lune, ça va vraiment exacerber toutes les énergies que je vous transmets aujourd'hui. Donc l'abondance émotionnelle, l'abondance intuitive, l'abondance du cœur, la matérialisation des projets, la concrétisation de votre spiritualité dans la matière aussi. Osez vivre votre vie spirituelle. Ne la laissez pas en berne, ne la laissez pas endormie. Peu importe ce que les gens peuvent penser autour de vous. Ok, vivez votre spiritualité, même à travers votre vie pro, comme je vous l'ai dit. Donc, au cours de cette pleine lune, on va se retrouver à une croisée des chemins. On va devoir faire des choix, prendre des décisions, c'est normal, puisqu'on balaye l'ancien. Forcément qu'on va devoir prendre du recul pour savoir ce que l'on emporte avec nous pour la suite ou ce que l'on souhaite laisser derrière soi. Donc, des réflexions qui vont apporter un éclairage juste, des décisions protégées, des décisions entendues et acceptées par le divin. Donc, il y a vraiment du remue-ménage là, hein. On ébranle beaucoup de choses, mais c'est vraiment dans cette énergie-là qu'on va pouvoir se reconstruire sur un chemin lumineux et en adéquation avec notre être profond, avec ce que notre âme est venue incarner aussi. Donc vous reprenez votre pouvoir spirituel, nous reprenons notre pouvoir spirituel au cours de cette pleine lune en Poisson. On a la carte de l'erreur qui est sortie, d'accord? Donc j'adore cette carte ici. Il n'y a pas d'erreur, d'accord? Oser croquer dans la pomme, c'est oser expérimenter, oser tester, oser se lancer, d'accord? Pour voir ou non si vous allez obtenir des résultats et si ça ne fonctionne pas, persévérer. D'accord? Affinez votre stratégie aussi. Ça, je l'ai lu dans un livre que j'ai adoré. Il suffit d'une rencontre. Oh là là, je ne me souviens plus du titre. Il suffit d'une rencontre pour changer de vie, d'Anthony Nevo. Extraordinaire. Toujours persévérer, toujours affiner notre stratégie, notre projet si jamais ça ne fonctionne pas. Et si vraiment ça n'aboutit pas, s'autoriser à changer de route, à changer de cap. Il n'y a pas de perte de temps dans l'expérimentation des choses. Il n'y a pas d'erreur. On apprend, on s'élève. On se lève vers la lumière, ok? Lisez-le, ce livre, il est extraordinaire. Vraiment, je l'ai adoré. J'ai vu qu'il y en avait un nouveau. Je crois qu'il s'appelle « Il suffit d'une décision pour changer de vie ». Donc, je pense que je vais me le procurer rapidement. Mais extra, ce livre. Vraiment délicieux. On a la carte de la tentation, d'accord? Se laisser tenter, oui, alors il y a peut-être des choses du passé qui vont remonter à la surface. Hein. Le poisson, comme je vous l'ai dit, en tout cas les poissons, ça représente quand même l'émotionnel. Ça peut vous demander aussi d'évacuer vos émotions profondes, peut-être de vous autoriser à pleurer, à crier un bon coup, à laisser vraiment vos émotions sortir vers l'extérieur pour éviter que ça s'imprime à l'intérieur et que ça se manifeste sous la forme de symptômes physiques. Il y a quelque chose au niveau d'une dualité intérieure. Vous avez le 2 qui ressort ici, 22, le 20,
le 2. La tentation, 11, 1 et 1, 2. Un conflit intérieur, une dualité intérieure, mais ça, ce sera nécessaire. Des moments de doute nécessaires avant de changer de cap, avant de changer de vie. D'accord? Pour éviter de retomber dans des vieux schémas. Avec cette sorte de serpent, ici, on mue, on fait peau neuve, on se recycle. Et je pense que sur le plan affectif et sentimental, vous allez pouvoir vous libérer de certains liens d'attachement envers le passé ou envers une personne. Donc je parle du sentimental, mais ça peut être tout type de liens relationnels, familiaux, professionnels, amicaux, etc. On se libère d'un lien d'attachement. Le moment est venu de changer de route. C'est une pleine lune qui est puissante, les amis. Ça risque de brasser émotionnellement, mais c'est pour pouvoir se retrouver aussi. D'accord? Le retour à soi, c'est un chemin parfois qui peut être un petit peu sinueux, mais qui vaut la peine d'être vécu. Allez, je vais prendre l'oracle des sirènes ici. Donc pour la pleine lune du 10 septembre 2022 en Poisson. Énergie de la pleine lune du 10 septembre 2022 en Poisson. Attendez, ne passez pas à l'action maintenant, attendez le bon moment, les résultats n'en seront que meilleurs. Effectivement, la pleine lune, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où on peut faire un bilan sur les choses. On fait un bilan parce qu'on prend conscience. La pleine lune, c'est ça, c'est la lune qui est totalement éclairée. Donc on apprend, on obtient une information, on obtient un éclairage, on prend du recul par rapport à ça et ensuite on agit. Donc, période de bilan propice par la suite à la mise en place, à la mise en action, à la concrétisation des projets dans la matière. Donc, peut-être que pour certaines personnes, c'est mieux d'attendre, c'est mieux d'évaluer, c'est mieux d'analyser, mais pour prendre des décisions après qui vont changer votre vie de manière très rapide. Donc l'attente est créatrice, c'est pas d'attendre que les choses se passent, l'attente c'est plutôt l'introspection, c'est la méditation, c'est la réflexion dans l'espace du cœur, avant d'enclencher cette énergie de changement. Énergie de la pleine lune du 10 septembre 2022. Et oui, on me dit, là j'entends, c'est le moment de faire des choses qui nous font réellement vibrer, ne plus passer à côté de notre vie. Alors j'adore la suite logique de ces deux cartes. Attendez, d'accord, évaluez, réfléchissez. Et là vous avez à vos marques, prêts, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Vous allez me dire, mais Morgane, on est sur une dualité ici, on nous dit d'attendre, après on nous dit de foncer. Mais oui, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous parlais de créer de l'espace pour attirer la nouveauté, de mettre à jour le programme, de balayer, de libérer tout ce qui est inutile aujourd'hui, tout ce qui vous retient en arrière, ça prend un certain temps. Donc en premier, on effectue la mise à jour, on nettoie, on purifie, et ensuite on vibre sur la fréquence de ce nouveau programme, de cette nouvelle vie qui vous attend. Mais il y a 2 étapes à respecter. Ok, donc vous allez foncer, vous allez vivre vos rêves, vous allez expérimenter. Moi personnellement, je le ressens comme ça dans ma vie. Aussi, c'est vraiment en accord avec les énergies de la pleine lune, où je suis dans cette énergie d'attente, notamment par rapport à mon déménagement, etc. Mais je suis dans une attente constructive, où je travaille de mon côté à faire en sorte que ma vie bouge par la suite. Et donc, on est dans cette suite logique. Et voilà, cette énergie de la pleine lune, elle nous demande peut-être de travailler aussi notre patience, mais de nous tenir prêts à ce que les choses se déverrouillent très très rapidement. Voilà, on est vraiment dans cette ambivalence énergétique. On va terminer la guidance avec une carte conseil de l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. J'adore parce qu'on va voir s'il y a un blocage ou quelque chose à travailler ou à mettre en lumière au cours de cette pleine lune du 10 septembre. Donc, une information s'il vous plaît pour cette pleine lune du 10 septembre dans le signe des Poissons. Une information pour cette pleine lune du 10 septembre dans le signe des Poissons. On a la carte de la malveillance. Alors, qu'est-ce que c'est cette carte de la malveillance? Déjà, c'est se faire du bien. C'est arrêter d'entretenir des liens ou des situations qui sont toxiques, d'accord, qui ne sont pas bénéfiques à notre évolution personnelle. Se sortir d'un environnement qui peut vous tirer vers le bas. Un environnement familial, professionnel, ça peut être même un logement
qui vibrent sur des fréquences qui ne sont pas positives parce que le logement a accumulé des vieilles mémoires au niveau des murs, au niveau des meubles, au niveau du terrain. D'accord? Donc c'est je me fais du bien. J'ose m'entourer de personnes aussi qui me comprennent, qui me mettent en valeur, qui comprennent mes qualités et ce que je suis. Donc là, on se libère. Alors, c'est extraordinaire ce qui est noté sur cette carte. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Pleine lune. Pleine lune. On est vraiment dans les énergies du moment. Alors, dans cet oracle, il y a beaucoup d'indications. Là, vous avez maintenant. Là, on vous conseille de faire 3 soins. Là, 2 soins. Là, on vous donne la saison de l'été. On vous conseille la nature, etc. Là, on vous dit plus d'un an. Donc, sur toutes ces cartes, on tombe quand même sur l'énergie de la pleine lune. Donc, la malveillance, c'est ça. Essayez vraiment de faire attention aux énergies qui vous entourent. Peut-être qu'on a des personnes hypersensibles aussi qui ont besoin de renforcer leur protection émotionnelle. Que ce soit avec des visualisations, que ce soit avec une labradorite que vous pouvez porter ou avec des élixirs de cristaux ou de fleurs, des élixirs floraux, il y en a plein, des complexes pour travailler sur l'hypersensibilité et pour en tirer une force. Mais libérez-vous de toutes ces vieilles énergies obsolètes. Créons de l'espace dans nos vies pour attirer la beauté, pour attirer la lumière, pour attirer la bienveillance et l'amour. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez les énergies de la pleine lune, ce qui se passe un petit peu dans votre vie, si vous ressentez ces énergies émotionnelles, intuitives, ce grand nettoyage aussi qui est en cours. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, si vous avez apprécié cette guidance, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner. Vous êtes les bienvenus à tout moment sur ma chaîne. Vous pouvez liker, partager ça à vos amis aussi. Ça leur parlera peut-être. Et puis moi, j'ai été ravie d'effectuer ce tirage. Je vous dis à très très vite sur la chaîne. Et je vous fais plein de gros bisous les amis. Prenez soin de vous. Bye!